Allez. Il y a donc. Est-ce que Éric Loridan est arrivé? Il est là. Ah bah on va. Eric Comme ça, on enchaîne avec donc, le docteur Éric Loridan en direct de sa voiture. Il faut. Bonjour Éric. Ah, on vous voit mal. Il faudrait. Est-ce que vous pouvez recadrer? Mettre un peu plus centré. Ah voilà. Super. Ah oui, d'accord, oui, on est vraiment. Ah bon. On est vraiment derrière le volant là. C'est turbo là. C'est turbo là. Même si on fait un essai là, du nouveau concept car. Le temps que. Je sais pas si vous pouvez mettre le téléphone peut-être ou vous arrêter parce qu'on n'a pas envie que vous ayez un accident sur la route. Depuis si c'est possible, c'est mieux. A quitté sa voiture. Là, on a une nouvelle conception. Là, on est. Bon, on peut rester comme ça. De toute manière, on va pas faire très long. On voit votre tête déjà, c'est pas mal. Alors, je rappelle ce qui s'est passé puisque ce matin, donc ce vendredi matin 4 avril, docteur Éric Loridan, qui avait été condamné par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en 2023 à 3 mois d'interdiction, a été entendu en appel aujourd'hui et effectivement, donc pour avoir critiqué la gestion de la crise sanitaire. Donc c'est pas un cas isolé pour ceux qui découvrent aujourd'hui cette affaire-là sur le Covid. Il y a Miloud qui et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a eu depuis 2022 une critique de la chasse aux sorcières de l'ordre des médecins pour être allé chercher tous ceux qui ont pu justement proposer des traitements alternatifs pour ceux qui ne voulaient pas, par exemple, ne pas se faire vacciner pendant les campagnes de vaccination contre le Covid. Et il y avait l'ordre des médecins il y avait des signalements sur les personnes qui proposaient des traitements alternatifs, soit dit en passant, des traitements peu coûteux, ça a été dit, par rapport aux traitements coûteux des laboratoires pharmaceutiques. Donc on se pose la question de l'indépendance de l'ordre des médecins et l'ordre national, parce que l'ordre régional est souvent plus clément et n'a pas les mêmes liens d'intérêt financiers. C'est vrai. Et pour finir, Éric Loridan a d'ailleurs eu un propos qu'il a tenu à Léopold, de quelqu'un qu'on voit souvent sur diverses manifestations, qui a expliqué, qui a dit en fait, moi je viens même pour finalement presque redorer le blason de l'ordre des médecins qui est très mal vu dans la sphère publique et qui en fait oublie sa mission première, et même moi je l'avais oublié quand vous l'avez redit, docteur, c'est la lettre de mission de l'ordre des médecins, c'est respecter l'indépendance des médecins. Exactement. C'est en fait, quand tu es médecin, tu as une stature, tu as un statut, et tu peux prescrire ce que tu veux. Voilà, face aux institutions. Et même hors AMM, faut le préciser. Laurence, peut-être juste avant le. C'est pour ça qu'il y avait l'association Laisser les médecins prescrire. Laisser les médecins prescrire, effectivement. Éric Loridan, merci d'accepter cette petite interview pour Nexus. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui et qu'est-ce que vous pensez de tout cela? On est aujourd'hui 5 ans après le début de cette crise Covid quand même. C'est vrai. Bien, merci. Et Romain avait très bien résumé les choses. C'est pas moi qui ai été convoqué par le Conseil de l'ordre, c'est moi qui ai convoqué le Conseil de l'ordre. C'est-à-dire qu'en faisant appel, j'ai demandé l'arbitrage du Conseil national contre la condamnation du Conseil régional de Lille. Les choses se sont vraiment très bien passées aujourd'hui parce que à la fois Maître Joseph et moi-même nous avons bien recadré les choses sur la nécessité d'une parole libre et ouverte des médecins. Parce que moi, c'était le problème. C'était pas les prescriptions ou autres. J'ai jamais été condamné là-dessus, mais simplement, j'étais dénoncé par un collègue de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer où je travaillais. Ça a été rappelé d'ailleurs tout à l'heure. Parce que j'avais fait des vidéos sur le port du masque. En tant que chirurgien, il me paraissait franchement évident que s'il n'y a pas un chirurgien qui parle sur le port du masque et qui explique que c'est inutile, surtout un chirurgien qui, durant ces 2 mois de premier confinement, a pris le temps de faire ce qu'on appelle la revue de littérature sur le port de masque, qui va le faire? C'est donc, du fait qu'il y avait dans cette assemblée de médecins, il y avait 5 médecins, 6 médecins dans le Conseil de l'ordre, plus un juge du tribunal administratif. Et parmi eux, il y avait un chirurgien de Lille. Moi, je connais bien. Lui, ne me connaît pas, bien sûr. Moi, je le connais bien. Je connais tous les et il n'a jamais contredit ce que j'ai expliqué sur le port du masque. Il a plutôt opiné du chef sur tout ce que j'ai dit. D'accord. Les autres également n'avaient pas l'air de dire grand-chose. Il faut dire que ils n'ont pas été compris au conseil régional, très bien servis, à mon avis, par leur avocate. Clairement, on se demandait si elle se sentait vraiment à sa place là où elle était et si elle récitait pas un texte avec une conviction. Ah ouais, mais c'est souvent ça. Ça s'est très bien passé. Il y a eu à peu près une centaine de personnes là, même 5
bah, la moitié était debout au fond de la salle. Ça m'avait vraiment chaud au cœur. Je peux vous citer quelques personnes qui étaient là. Bien sûr, j'étais représenté par maître Jean-Pierre Joseph, avocat au barreau de Grenoble. Il y avait le docteur Édouard Broussalian qui a fait le trajet depuis Lausanne pour me soutenir. Il y avait Tiffaine Pinsol, microbiologiste, qui était là également. Christian Cotten était présent. Et celui qui, pour moi, comptait le plus, mon père, a fait le trajet depuis Armentières dans le Nord pour venir me soutenir. D'accord. C'était quand même des personnes qui venaient des différentes associations et qui venaient de très loin. Hein. Il y a eu des personnes qui venaient de Belfort, comme Gauthier Vin, et d'autres qui venaient du Var, quand même. Et c'était très intéressant parce que vous parliez justement dans le petit message que vous avez fait après à Léopold, en plus de ce que vous venez de nous redire ici, c'est vous dites, vous rappelez que l'ordre des médecins est vraiment un ordre aussi à question, en plus de un petit mot sur cette chasse aux sorcières. En général, vous n'êtes pas du tout le seul dans ces convocations, on va dire, ou ces interdictions. Et vous avez rappelé dans une vidéo, effectivement, que l'ordre des médecins avait au moins 5-6 scandales ces dernières années, dont notamment en 2019, la Cour des comptes qui avait sévèrement critiqué l'ordre pour sa gestion dispendieuse, je cite les termes, en pointant des rémunérations déguisées, approximations comptables et travaux dont les coûts avaient largement dépassé les devis initiaux, selon Le Monde. Absolument, il y a ça. Il y a aussi le fait que le Conseil de l'ordre a honteusement, pendant de nombreuses années, de protéger le docteur Le Sparnek, pour lequel le procès est actuellement en cours, mais s'il avait été dénoncé depuis longtemps, jamais il y aurait eu autant de victimes que s'il avait eu. Donc le Conseil de l'ordre a des choses à se reprocher en dehors de cette crise Covid. Et effectivement, il y a ensuite beaucoup de muselage de personnalités durant cette période de Covid. Notamment également Dr Véronique Progès, qui était là présente également et qui va sans doute devoir prochainement aller en pardon, j'en profite juste pour répondre à un commentaire avec quelqu'un qui se demandait c'était quoi hors AMM, hein, parce que c'est important de le préciser. C'est les médicaments, normalement, ils ont une autorisation de mise sur le marché et les médecins ont la liberté de pouvoir prescrire en fonction de leur expérience et des cas cliniques, des médicaments qui ne sont pas prévus pour telle ou telle pathologie, mais qui sont peut-être utiles en fonction des examens cliniques. Ça, c'est les médecins, ils ont cette liberté-là. Je crois qu'il y a 15 ou 20% d'ordonnances en France qui sont sur des médicaments qui sont prescrits hors autorisation de mise sur le marché. Voilà, comme dit Stéphane dans les commentaires. Tu voulais percer une question? Oui, je voulais, Docteur Loridan, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette procédure? Honnêtement, j'en attends une levée de la sanction. Parce que 2 ans plus tard, après la sanction qui m'a été infligée à Lille, il y a de plus en plus d'yeux qui s'écarquillent et qui découvrent la réalité et la supercherie dans laquelle ils ont plongé, ne serait-ce que par leur silence. Donc j'en attends du sursis, éventuellement peut-être pour sauver la face, j'attends un blâme, pourquoi pas. Mais j'espère bien et je compte bien, et si en toute logique, si le Conseil de l'ordre, qui n'a pas posé de grandes questions durant cette audience, est logique avec lui-même, il ne peut que constater que nous avions raison avec mon avocat, à la fois sur le port du masque, à la fois sur les scandales sanitaires que Jean-Maître Joseph avait souligné de par le passé. Hein. On peut rappeler la thalidomide, le sang contaminé, etc. Tous ces scandales sanitaires. Et parce que je me suis quand même permis de leur mettre devant les yeux le fait que, à mon avis, si vous associez tous les scandales sanitaires qui ont eu lieu auparavant, ceux-ci feront effet de faits divers par rapport à cette crise que nous avons traversée. Et il faut qu'ils se rendent compte de la gravité de la situation dont nous sommes confrontés maintenant que nous avons des tas d'effets secondaires à la fois pour les enfants concernant le port du masque et les périodes de confinement qui ont été terribles à gérer, mais aussi des effets secondaires de ces vaccinations. Je rappelle que le mois dernier, on était devant l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et d'ailleurs, Romain, vous y étiez aussi, et c'est assez instructif, parce qu'on avait vu que l'ANSM n'assume pas. L'Agence nationale de sécurité du médicament refuse de discuter avec des soignants et refuse de reconnaître qu'il y a énormément plus d'effets secondaires qui est déclaré, puisque je rappelle que le compteur des effets secondaires est bloqué à juillet 2023.
On vous laisse reprendre votre conduite. On ne veut pas que vous ayez d'accident. En tout cas, merci beaucoup, Éric Loridan. On essaiera de suivre de toute façon cette affaire pour voir la finalité. Mais nous, on la suivra. Mais j'espère que surtout que les médias, parce que nous, là aujourd'hui, effectivement, alors nous, on n'a pas pu être sur le terrain, mais tous les médecins comme le docteur Loridan n'ont pas de soutien aujourd'hui, ou même tout de suite les médias mainstream vont leur tomber dessus. La Voix du Nord avait parlé de sa condamnation. Moi, j'aimerais que la Voix du Nord, du coup, vienne aussi suivre le destin de ces médecins comme ça, puisque on se demande quel travail ils font s'ils ne parlent que d'un pan du truc. Et nous, ça nous arrive aussi quand ils parlent des médias libres. Ils vont toujours parler. C'est la même chose. Les médias libres ou les médecins libres, c'est-à-dire ceux qui parlent librement, on n'est pas libre dans nos sanctions puisqu'on se fait condamner, donc on n'est pas libre dans la politique qu'on a là, mais on est libre en tout cas de pouvoir continuer de garder le ton qu'on veut dans ce qu'on fait. Mais effectivement, ces médias-là, les médias justement non libres, sont très très bons pour parler de quand on est condamné, mais jamais de remettre l'église au milieu du village. C'est vrai, et le plus terrible, c'est qu'on manque de médecins dans ce pays et qu'on vient un peu casser les pieds à des médecins qui font leur travail. Franchement, merci à vous, Éric Loridan, pour votre témoignage et votre courage. Je vais juste rappeler une chose. Je pense pas qu'il se fasse du courage. Et c'est simplement que j'ai fait mienne cette citation de Paul Valéry qui disait « Celui qui ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité se fait le complice des faussaires et des voleurs ». Et partant de ça, je ne peux pas me taire. C'est même plus une question de courage, c'est une question de nécessité. C'est quasiment vital. C'est vrai, c'est très bien dit. Merci en tout cas énormément et on vous retrouve vraiment au plus vite pour parler de la suite de cette affaire. En tout cas, on vous souhaite qu'elle aboutisse à quelque chose de positif dans votre sens. Carrément. Et dans le sens des Français aussi. Merci d'être passé. Merci. Avec joie. Merci, docteur Loridan. Merci. C'est intéressant ce que dit Sylvie.